Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de La tête dans les étoiles. Et cette fois, je vous propose de découvrir à l'Eurospace Center notre tout nouveau simulateur de vol. Vous savez que la navette spatiale ne vole plus, malheureusement, depuis juillet 2011, mais néanmoins, à l'Eurospace Center, nos stagiaires peuvent effectuer un vol dans l'espace sur la navette spatiale grâce à la reproduction de deux magnifiques postes de pilotage et donc un tout nouveau simulateur que je vous propose de découvrir avec moi. La navette spatiale ne vole plus, comme je le disais, mais néanmoins nous avons un magnifique simulateur qui reproduit son poste de pilotage. Comme dans un avion de ligne, le commandant s'installe à gauche, le pilote est à sa droite, les autres astronautes ne pilotent pas la navette spatiale, ils sont des passagers, ils sont installés derrière ou à l'étage inférieur. Pour notre mission à nous, nous avons juste besoin d'un commandant et d'un pilote. Les autres membres de l'équipe se trouvent dans la salle de contrôle et vont diriger le vol. La mission va durer 2 heures. Ils doivent faire toutes les procédures, mise en place des instruments, préparer la navette au décollage, à peu près 20 minutes avant le décollage, dans le compte à rebours, on décolle, on se place en orbite autour de la Terre, on va larguer un satellite, on s'amarre à une station spatiale, on fait les procédures pour désorbiter et on se pose sur la piste d'atterrissage du Kennedy Space Center en Floride. Bien sûr, tous les enfants doivent pouvoir manipuler tous les boutons, ils ont une formation pour cela, ils ont des points de repère, évidemment on leur apprend comment trouver les boutons et c'est, je dirais, le point d'orgue de leur stage à l'Eurospace Center. La mission de simulation est dirigée depuis une magnifique salle de contrôle high-tech, toute nouvelle également, où se trouvent 6 enfants qui vont donc avoir chacun une responsabilité pour contrôler les paramètres dont il est responsable. Il y a le directeur du lancement, de l'atterrissage, le responsable de la météo, de la trajectoire de vol, les systèmes de survie, etc., etc. Et une caractéristique de notre salle de contrôle, c'est que le poste de relations publiques est signé par la véritable relation publique de Cap Kennedy qui nous a rendu visite il y a quelques années, qui s'appelle Lisa Malone. Tous les passionnés d'espace connaissent sa voix, pas nécessairement sa tête, mais en tout cas sa voix, puisque c'est elle qui dit le fameux compte à rebours 3, 2, 1, lift-off, décollage. C'est sa voix qu'on entend dans toutes les vidéos de la NASA. 3, 2, 1, ignition and lift-off.